aujourd'hui, on va remplir de l'eau directement depuis la rivière. On a une superbe rivière ici avec de l'eau qui vient directement de la cascade. Absolument somptueux. Donc là, on se trouve dans le sud de l'Albanie. Ça sent le thème. Ça sent le soufre. Alors on se trouve maintenant à Berat, en Albanie. Et on vient de quitter aujourd'hui la ville les environs de Durrës, où on a passé, malgré nous, 3 jours, 4 nuits. Comme vous avez pu le voir dans l'épisode précédent, nous avons dû nous arrêter quelques jours pour effectuer quelques réparations sur Milou. Heureusement, tout s'est bien passé et nous pouvons continuer à explorer les merveilles de l'Albanie. Une chose vraiment intéressante à Albanie, c'est que ici il y a beaucoup de religions. Il y a Moussi, il y a Christine. Pour eux, c'est pas le problème. Là, il y a mosquée et là, il y a église. Bienvenue. Cette ville, je pense qu'il y a une nom comme une ville qui a 1000 fenêtres. Leur bâtiment, il y a beaucoup de fenêtres et puis c'est tout blanc le mur. Et puis le toit c'est rouge comme ça, c'est vraiment joli. En Albanie, tous les câbles qui est vraiment bas comme ça. Incroyable. Ils n'ont vraiment pas. C'est pour ça qu'il faut faire hyper attention avec le camion. Parce que dans les villages, il y a parfois les câbles qui sont assez bas quand on passe avec le camion. Ouais, c'est vraiment pas. On a touché quelqu'un déjà. Heureusement, on n'a pas cassé. Sinon, tout le village, il n'y a plus d'électricité. Alors aujourd'hui, on va remplir de l'eau directement depuis la rivière. Donc pour ce faire, on a acheté une pompe. Donc ça fait depuis le début du voyage que je voulais une pompe. Maintenant, on a acheté une pompe. Alors, on va essayer ça aujourd'hui. Donc on va raccorder la pompe à la visseuse. Et ensuite, on devrait être capable de pomper de l'eau depuis la rivière jusqu'ici. Parce qu'avant, j'utilisais les pompes qui sont à l'intérieur. Donc les pompes qu'on utilise pour les robinets pour pouvoir aspirer l'eau, mais avec une telle distance, c'est pas possible. C'est un moyen simple et petit qu'on a trouvé et on va essayer ça aujourd'hui. Cascade, là-bas. C'est vraiment joli, hein. En plus, c'est calme. Il n'y a pas de personne qui nous dérange. Qu'est-ce que tu fais? Donc je prends une vieille chaussette de Louis qui a un grand trou là, qui fait comme le filtre. Filtre, oui. Oui, comme ça de sable, de rivière qui ne entre pas notre camion. C'est surtout pour protéger la pompe. Parce qu'après c'est filtré, mais avant la pompe c'est pas filtré. Et puis s'il y a des cailloux dans la pompe, c'est pas bon, ça va la casser. Ouais. Normalement c'est un raccord pour un robinet. Oui, ce coutu là, c'est standard. Avec un adaptateur pour 2 différents diamètres de tuyauterie. Donc on va utiliser le deuxième ici pour en fait juste verrouiller la chaussette. J'ai mis une chaussette déjà. De l'eau, ça entre ici. Il y a une filtre avec une chaussette. Et puis, clac, comme ça, on a filtre de l'eau qui entre, qui passe cette machine là, cette pompe. Et puis cette machine le visseuse qui tourne et continue de pomper jusqu'au camion. J'ai rajouté ici un compteur, comme ça on sait combien d'eau on a déjà puisé, on peut avoir une idée du débit et on sait aussi quand on s'arrête. J'ai hâte de tester ça. Donc on va mettre le seau pour éviter un maximum de sable d'abord. Ouais, parce que c'est un peu boueux le fond. Alors on va mettre le seau et puis plonger le tuyau avec le filtre dans le seau. Tu peux faire? Moi je suis prêt. Maintenant toi, va pomper. On va tester. Plus de batterie, plus de batterie, plus de batterie. Vite, stop! Vite, 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 vite. C'est parti! C'est parti, non, c'est dit. Pédale, cours, cours, cours. Et moi, je suis tranquille à Caen.
Standard. Toujours les mêmes qui travaillent, toujours les mêmes. Ah, ça roule? Ouais. Mais ça prend du temps. Maman est comme ça pendant 10 minutes déjà. Tu as travaillé devant la belle vue, hein? C'est quelques derniers moments devant enfin, sur ce super spot. Ah, c'est vraiment chouette ici. On aime bien ici. Un bel endroit en gazon devant là pour se garer, relativement plat. La cascade juste à côté. Je peux demander de mieux. Ah, vous en avez peut-être une nouvelle batterie. Bon, peut-être que le débit n'est pas fou, mais il faut aussi garder à l'esprit qu'on a maintenant 25 mètres de tube, qu'on est pas excessivement plus haut que la rivière, on est à 3-4 mètres plus haut que la rivière, mais il faut quand même pomper toute cette eau à travers tout ce tube et à travers ce dénivelé. Là, ça va, on est à 112 litres là maintenant. Après quoi, un quart d'heure peut-être? Parce qu'on a fait 3 machines à laver. 3 fois machine à laver et une fois 12 fois nos deux. Donc on va prendre beaucoup de l'eau. Ouais. Et maintenant, on reprend à la source. De l'eau café. Alors le concept de la petite pompe pour remplir le réservoir d'eau, validé. J'espère juste que ça tient dans le temps. Et aujourd'hui, c'est Birdie qui est au ramassage des déchets. Alors j'ai ramassé tout ce que je pouvais en plastique hier. Et hier soir, il y a un groupe de jeunes qui est venu pour fêter l'anniversaire. Et ce matin, il y a de nouveau des gobelets partout par terre. Il y a des traces qui sont boire les corroyeurs de boissons. Partout là. Je sais pas pourquoi on ne leur apprend pas ça qu'il faut. Parce qu'ils sont jeunes, ils ont 20-25 ans, donc cette génération-là devrait savoir. Maintenant je sais pourquoi tu vas acheter ça. Elle est trop bien ça. Parce que je râlais au début. Pourquoi tu avais cette poubelle avec toi? Tu râles tout le temps, tout ce que j'achète. Bonne récolte? On n'a jamais pêché le poisson, mais poubelle, oui. Ouais. On a commencé à prendre la route direction les gorges de Soumi. C'est une rivière qui s'appelle Osun. Donc c'est en fait la rivière qu'on a juste à côté de nous. Et C'est la même rivière qu'on cherche de l'eau. voilà, donc on a de l'eau d'Ossum dans notre camion. On transporte de l'eau d'Ossum. On va se rendre dans ces gorges d'Ossumi et puis apparemment il y a un chemin off-road un chemin tout-terrain qui permet de longer les gorges. Google en Albanie c'est un petit farceur, il nous fait passer à chaque fois sur des pistes comme ça. Et il y a des gens qui sont vraiment, qui ont vraiment cassé leur voiture là-bas parce que c'est absolument pas fait pour un véhicule standard. Google Maps, si on lui demande maintenant ici de nous emmener à Permit, il fait passer par cette route-là. Petit farceur. Tout le monde n'a pas d'Unimog, hein? Normalement ça devrait passer. Tant qu'il n'y a pas de problème de largeur ou de hauteur, ça devrait être ok. On va voir ça. Et donc le but c'est de traverser les gorges d'Ossumi pour arriver à Permit. Depuis Permit, ensuite il y a quelque chose que Birdie adore. Le thème. Les le thème termes. nature. Le terme naturel. Ouais. En attendant, là, on a vu un petit pont suspendu. On va essayer de se balader dessus, là. Parce que ça a l'air super joli, qui passe au-dessus, justement, de la rivière Ossum. L'aventure, c'est maintenant. Route uniquement réservée aux 4x4. Oh, joli la vue, hein. Alors devinez ce qu'ils font là, dans l'île de la rivière. C'est des espèces de monticules là, de bois. Vous avez trouvé ce que c'est? Ils font du charbon. Tu penses notre camion qui peut passer? Il y a du bois au-dessus, bon il y a quand même une structure métallique mais
On va voir. Je sais pas s'il y a beaucoup de camions de ce poids-là qui sont déjà passés dessus. Je sais pas si c'est plein. Dans le camion, il y a quand même 8 tonnes. Hein? Tu penses ton poids, ça change quelque chose pour le pont? Bien sûr que non! Oui, tout doucement. Ça va, hein? C'est même pas bougé. Stress? Ouais. Hein? Là, oui, quand même, ouais. Je n'étais pas confiant. Et comment ils sont gardés au mouton? C'est rigolo, c'est comme au Maroc. Ils sont avec un monsieur qui est avec un bâton, avec un chien, un mouton qui va ensemble pour profiter, manger après le soir et sont rentrés. Thank you. Chien qui fait son travail. Shaking, 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 shaking. En plus, j'ai bu de la bière à midi, ça est en train de faire des bulles dans l'estomac là. J'ai pas encore vomi. Alors finalement, je pensais que le chemin longeait le canyon, mais non, on est quand même relativement éloigné du canyon. On est en train de monter, en train de passer d'une montagne à l'autre. Donc, c'est un peu différent de ce que je m'étais imaginé. Mais c'est bien. On va vraiment de voir d'autres choses, d'autres paysages, Ouais. un autre envers de l'Albanie. Tu vas bien avec Fénage? Je sais pas, je ferai pas, on fait que de monter. On espère pour la descente. C'est trop tard. Avec tout ce qu'on est monté, ouais, ça va descendre après. On descend de la montagne du niveau. On descend de la montagne du niveau. On descend de la montagne, on descend de la montagne, on descend de la montagne du niveau. On va passer ce chemin. Continuer jusque là. Non, c'est pour toi. Je sais qu'on a regardé parce qu'on va à Spring. On va t'aimer. On va t'aimer, non? On est près de Permit et c'est une région absolument fantastique. Le haut de la montagne, la neige et puis en dessous, les arbres qui commencent à fleurir. Toute cette vallée là derrière, là, c'est absolument somptueux. Donc là, on se trouve dans le sud de l'Albanie. Et là, on va tester l'eau. On va voir si elle est bonne. Allez, il est temps de se changer et d'aller prendre un petit bain. Ça va? Au paradis là. Si on n'y est pas, ça s'y rapproche. C'est pas de l'eau à 40 degrés. Ouais, peut-être 35 par là. Bon, moi je trouve. 30, 35. Bah, c'est juste bien, tu rentres bien dans l'eau. Une fois que t'es dedans, c'est agréable. Ouais. Et puis belle vue, trop vue, bien. Incroyable, on voit encore la montagne derrière, neige. Partout le fleuve. On fait une piscine à débordement. Ici on voit, ça c'est la limite de les piscines. En bas, c'est le rivière. C'est le rivière là-bas. Et là, C'est gratuit. un café.
Alors ça, on sent quand même un petit peu le soufre. Ça prend pas au nez comme en Islande par exemple. Alors on va chercher le thème. On va voir si on a une source d'eau chaude là devant. Donc, normalement on arrive aussi dans un canyon. Donc ça peut peut-être être super joli. Pour l'instant l'eau, c'est pas froid. C'est pas chaud non plus. C'est comme une rivière en plein été. Alors que bon, on est au début du printemps. Donc c'est quand même beaucoup plus chaud que normal. Mais c'est pas des termes à 40 degrés. Bientôt arrivé le canyon. Danny, jump! Conduis! Conduis! Suivez-nous pour la piscine naturelle. Piscine! Ça sent le thème! Ça le souffle. Oh! C'est joli! On va voir après s'il y a quelqu'un. De l'eau, couler de l'eau est incroyable. T'as trouvé quoi? L'eau elle sort d'ici, directement depuis la montagne. Et là il y a une grenouille. Un grenouille? Il y a un grenouille qui prend le bain. I'm gonna go in. See. Ta tête était déjà trop con. Ta tête était déjà trop con. On peut pas beurre Je suis sûre ton cul qui va bloquer. Regarde ce que j'ai trouvé. Ah, le grenouille qui entre. Oh putain, c'est ça qui... Je me tout seul comparé à l'autre, là où il y a du monde, là c'est génial. J'adore. Les sources thermales de Benja, situées dans la région de Permit en Albanie, sont connues pour leur haute teneur en soufre et en minéraux, offrant des bienfaits significatifs pour la peau, les reins, les rhumatismes et les problèmes digestifs. Les eaux de la rivière et des sources thermales apparaissent d'un bleu pâle, une couleur due à la forte concentration de minéraux tels que le calcium et le magnésium, créant un éclat enchanteur à la surface de l'eau. Oh mon Dieu, c'est trop chou. Plein de moutons. Incroyable. On va commander de salade gris. Il y a toujours de yaourt gris. Ouais. Pommes de terre. Ouais, peut-être comme de la feta, ça c'est les saucisses, ils appellent ça les saucisses grecques aussi, mais ça ressemble un petit peu à du chorizo. On va voir. Chaud. Pas du chorizo, mais c'est très bon. Ouais. Et puis ils sont toujours arrivés avec le pain, avec l'huile d'olive et quelques épices. Et le grillage. Ouais, encore le reste des grillades. Bon appétit. Nous sommes à Girocast, dans la vieille ville. Et on est garé juste à côté du château, à 5 minutes à pied de la vieille ville. Et la maison, c'est comme la maison de Berat. C'est tout blanc le mur et puis plein de fenêtres en bois comme ça. L'Albanie a une superficie d'environ 8750 km², ce qui en fait l'un des plus petits pays de la péninsule des Balkans. Mais elle possède un terrain diversifié et un écosystème riche. Elle abrite à la fois des montagnes majestueuses et une magnifique côte adriatique. Le littoral, long d'environ 316 km,
recèle de nombreuses plages spectaculaires et de charmantes baies. Le tourisme côtier s'est largement développé et est devenu une source de revenus économiques importante pendant l'été. T'as vu ça? Ça veut dire Un quoi? parasol et 2 chaises longues, Sur la plage? 1000 lek, donc ça veut dire 10 €. C'est hyper cher. Tu te rends compte, 10 €? 10 Hyper € cher. pour une place de parapluie et 2 chaises. Je sais pas si c'est inclus de boisson ou non, je pense pas. Mais... Ah, je pense pas, non. Le parapluie c'est comme ça. Mais il te donne 2 chaises pour coucher quoi. Moi personnellement, l'Albanie, j'adorais. C'était vraiment chouette, un très très beau pays. On a rencontré des très belles personnes. C'est un pays pour découvrir. Découvrir, ouais. Si vous voulez voir différentes cultures, pour voir comment les locaux comment vivent et puis avoir belles plages, belles rivières, montagnes. C'est un pays intéressant. Ouais. Ouais, je pense qu'il faut vraiment pouvoir circuler dans le pays pour pouvoir vraiment profiter de l'Albanie parce qu'il y a vraiment des très très belles choses à voir à l'intérieur du pays. Je trouve les gens sont vraiment gentils. Ouais, les gens sont vraiment C'est sympas. vraiment gentils. Ils ont un cœur chaud. Aussi, une bonne chose, c'est qu'ils n'ont jamais contrôlé le camping-car. Ouais, Parce que, apparemment, le Monténégro, dans la terre, ça va, mais au bord de la mer, ils sont quand même contrôlés. Mais Croatie, c'est terrible. Ouais, en été, tu peux te garer nulle part. Il faut vraiment faire attention. Ils sont vraiment très sévères. Ils mettent des amendes à tour de bras. Il y a d'autres trucs qui sont hyper faciles. Il y a plein de points d'eau sur lesquels on peut chercher de l'eau, se ravitailler en eau. Et poubelles aussi. Et les poubelles, ouais, il y a partout des poubelles. Alors ça c'est un point un peu pas noir mais gris. C'est qu'il y a des poubelles partout, mais par contre, Les des gens conteneurs qui partout. mettent pas dans la poubelle. Ben ouais, les gens ne mettent pas forcément dans les poubelles. Et puis il y a les déchets qui traînent un petit peu à droite à gauche. Alors ça c'est un peu le point gris, on va dire, d'ici. Puis les gens sont gentils. C'est pas comme on a entendu en Suisse. Alors même quand on était encore en Slovénie, j'ai discuté avec des Roumains. Et puis ils m'ont dit « Ouh, Albanie, voilà, ça commence, ça c'est dangereux là-bas ». Pas Mais du pas tout, du tout. non. Mais non, on se sent hyper en sécurité et puis on se sent bienvenu. Ce qui n'est pas forcément le cas partout, mais là on se sent bienvenu. Nulle part on te regarde un peu de travers parce que tu es un camping-cariste. Et puis en termes de coût de la vie pour les restaurants, Donc on commande la boisson, on commande le repas, ça suffit pour nous deux. Ouais. 15 €. 15-20 €, ouais. Entre 15 et 20 € généralement. Dans les supermarchés, par contre, on a trouvé que c'est quand même relativement Comme cher. en France. Ouais, c'est le constat qu'on a fait maintenant, Croatie, Monténégro et puis Albanie, c'est que dans les supermarchés c'est quand même relativement cher. Alors juste à titre d'exemple, on a acheté hier des boîtes de conserve de sauce tomate, donc de tomates pelées, hein, pour faire de la sauce tomate. Et une petite, je sais plus combien, 250 grammes je pense dedans, ça paye coûtait 1,50 €. Je crois me souvenir qu'en France ou comme ça, c'est plus ou moins le prix qu'on paierait pour du bio, donc le grade un peu au-dessus. Donc je trouve que c'est quand même pas donné en sachant que le salaire minimum ici est de 450 € je crois, ce qui fait quand même une sacrée différence par rapport à ce qu'on pourrait avoir en France. Les gens qui travaillent ici, ils travaillent dans le restaurant en bas, Ouais. qui reçoivent le salaire même beaucoup moins parce qu'ils ont pensé vous allez recevoir le pourboire, pourquoi je vous paye tellement. Donc ils ont reçu combien? 250 par là. Donc salaire de base 250 plus ensuite le reste sur les pourboires. C'est un peu une question qu'on a et puis je ne sais pas si vous posez la même question lorsque vous voyagez comme ça d'un pays à l'autre, c'est quelle est la culture du tips, du pourboire. Et donc ici en Albanie c'est bienvenu de donner un pourboire parce que justement ils sont payés moins en prévision justement de recevoir quelque chose de par les pourboires. Autrement en termes de dépenses, l'essence est très chère ici, près de 2 € le litre. En Monténégro on a payé 1,50, 1,48 comme ça. Hein. 48, ouais, exact. Donc nous, on recommande vivement l'Albanie pour les gens qui ont envie de découvrir quelque chose de différent aux portes de l'Europe, mais c'est vraiment une expérience différente. Albania, 5 sur 5. On a seulement ce petit bras de mer ou de rivière à traverser, et donc du coup, il y a un ferry, mais c'est une entreprise privée. Dans le prochain épisode, nous allons arriver en Grèce. C'est dit?
Ça veut dire s'il y a une pierre qui tombe sur toi, c'est ton problème parce que tu veux marcher ici. Vous sentez si ça sent l'ail. Si ça sent l'ail, c'est bon. Abonnez-vous pour continuer à suivre nos aventures. À la semaine prochaine!